La première chose, c'est d'être conscient que vous êtes là déjà avant que la journée ne commence. Que l'idée même, oh, bon, aujourd'hui c'est mercredi, il va falloir que je fasse ceci ou cela, vous êtes déjà là avant que cette première pensée ne surgisse. Et si c'est une première pensée, il faut qu'elle émerge devant une conscience qui dit: ah, ça c'est ma première pensée, qui s'en rend compte. Donc déjà comprendre cela est très puissant, mais j'ai aussi donné un exercice récemment qui est bon pour développer l'habitude. Oui, on va pas encore dire l'habitude, parce qu'avant de commencer à faire quelque chose sérieusement, on ne peut pas encore parler d'une habitude, mais essayez cet exercice. Donc, vous vous levez un peu plus tôt que d'habitude, si vous sentez que c'est nécessaire, et vous vous asseyez simplement. Vous vous posez à l'intérieur de votre être, de vous-même. Vous gardez votre conscience présente à votre corps. Donc, bien sûr, vous êtes conscient de votre corps. Ce n'est pas que le corps ait conscience de quelque chose, c'est quelque chose qui a conscience du corps. C'est la conscience qui connaît le corps. Donc, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, comme vous préférez. Là, vous avez enregistré que le corps est là, qu'il est assis sur une chaise. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est présent? Il y a une évidence que quelque chose que j'appelle votre être est présent. Parfois, le mental fera aussi son apparition. Sachez-le, s'il arrive, c'est parce qu'il va, comme à la pêche, il va chercher votre personnalité, il veut entrer en contact, il veut établir un contact avec elle. Et si vous suivez son invitation, vous direz: ah oui, j'ai ceci à faire et cela encore. Donc, simplement, vous êtes conscient qu'il est là, mais vous n'essayez pas de le chasser ou de le calmer. Vous dites simplement: bon, ça c'est le matériel du mental, mais il y a quelque chose de tellement plus grand. C'est l'espace qui permet au mental de se manifester. Alors, le mental se manifeste sous forme de bruit, de projection, de souvenirs, mais c'est dans un espace plus vaste qui est l'être-té, qui est simplement ici. L'être-té, c'est être, ce n'est pas faire. Parfois, le mental réagit à cela et essaye de dire que dans l'être-té, on est bloqué, il ne se passe rien. C'est le mental, ne lui répondez pas. Restez simplement conscient du sentiment d'être qui n'est pas personnel. Même le sentiment d'être ici, gardez votre attention sur le sentiment d'être ici. Vous êtes conscient d'avoir un corps ou d'avoir un mental, mais les choses qui appartiennent au corps et au mental apparaissent dans un espace plus grand qui est l'être-té, qui est le je suis, et vous reposez consciemment dans ce sentiment je suis. Alors au début, bien sûr, vous aurez peut-être quelques difficultés parce que le mental a l'habitude de faire des histoires, de se rebeller, faire des projections, mais plus vous persévérez, plus tout s'améliore. Et vous finissez par vous sentir comme si votre propre soi vous prenait dans ses bras, à l'intérieur de vous-même. Et c'est quelque chose d'immense, ce n'est pas serré. Il vous tient dans ses bras, mais il n'y a pas de forme. C'est comme si on vous enlaçait, mais vous n'avez pas de forme. Et le mot enlacé, c'est simplement pour évoquer une merveilleuse chaleur, un accord parfait, le sentiment de ne faire qu'un dans ce vaste espace, incommensurable, semble-t-il. Et plus vous concentrez votre attention sur cette conscience, plus vous vous apercevez qu'elle vous habite toujours, même au cours de vos activités. Pas besoin de remettre vos occupations à plus tard pour qu'elle soit là. Alors accordez-vous 10 minutes de ceci le matin et à tout autre moment où vous en aurez envie. Développez cette habitude et vous verrez qu'elle vous apporte énormément de fruits, qu'elle vous délivre. C'est une habitude qu'il sera magnifique d'intégrer à votre être. Magnifique. Alors adoptez-la.